Honorable Franck Diongo, bonjour. Bonjour. La SENCO a rencontré les rassemblements. Il ressort que le rassemblement aujourd'hui est prêt à signer l'accord sur base de certains amendements. Vrai ou faux? C'est faux. Le rassemblement montrait sa bonne volonté, sa bonne foi, mais le rassemblement est ferme dans ses principes, dans son approche, dans sa vision. Nous avons toujours été ouverts au dialogue pour chercher à amener la solution aux problèmes du pays, mais il est hors de question d'adhérer au complot du Kanchachi. Le dialogue ne peut aider qu'à avoir un nouveau compromis politique. Ce que vous avez accepté moyennant la primature et certains postes, et que les élections sont en 2017. Inscrit dans votre feuille de route d'ailleurs. Je crois que le rassemblement va rendre public sa position, mais ce qu'il faudra noter à ce jour donc, sur le plan des principes, 1. Il ne sera jamais question d'adhérer à l'accord des comploteurs du Kanchachi ennemi de la République. 2. Les compromis politiques favorables à la démocratie et au peuple congolais est la seule voie de sortie que le rassemblement pourra accepter. 3. Tout accord qui ne trace pas clairement que M. Kabila quitte le pouvoir le 20 décembre, où il n'y a aucun engagement, ne sera pas accepté par le rassemblement. Le monnayage ou procéder à des trompes, c'est-à-dire M. Kabila reste président à vie contre la primature, ça c'est pas ça, c'est M. Kamere et ses amis. Mais a dit que vous proposez aussi la même chose en 2017, alors arrêtez de tourner autour du pot. Hein? Monsieur, tu sais que je n'ai pas parlé des individus. Aujourd'hui donc, les combats des traîtres et des ennemis de la République, c'est chercher à procéder à un débauchage dans les rassemblements. Malheureusement, ils ne sont capables de débaucher aucun poids lourd, aucune personne qui compte dans les rassemblements. Tu sais combien de fois j'ai été harcelé pour accepter d'être ministre? Je dénonce maintenant. Pas plus tard qu'avant-hier, toute la nuit j'ai été harcelé. Par qui? Ceux qui m'ont contacté savent. Franck Diongo ne sera jamais ministre de Kabila, monsieur. Je dis bien jamais. Même dans les cas où il y a un compromis politique avec les rassemblements, je n'accepterai jamais d'être ministre de M. Kabila. Je l'ai dit publiquement. Et Kabila le sait. On dit qu'il y aura des surprises dans ce gouvernement qui viendra. Hein? Monsieur, Ceux du rassemblement vont faire partie. Je suis en train de vous dire, moi je ne me bats pas pour un ministère, je ne me bats pas pour l'argent, je me bats parce que j'ai une vision sur le Congo. Je vais changer le Congo et je le changerai. Je vais transformer, j'ai la vision de transformer le Congo, je le transformerai, monsieur. Il n'y a personne qui va me contraindre d'aller en exil, il n'y a personne qui va me faire peur, je dois agir jusqu'à la victoire. Comment se porte le rassemblement? On apprend que dans le gouvernement qui arrive, il y aura d'autres qui vont... Ça brouille au sein du rassemblement, on apprend. Il n'y a pas. Le rassemblement est serein, nous avons un chef qui est président Tshisekedi. En tout cas, les grandes plateformes qui tiennent le rassemblement sont en harmonie et en harmonie de vision. C'est pourquoi, pendant toutes ces vagues ici, vous n'avez jamais attendu qu'un poids lourd du rassemblement a fait défection. Il n'y a que de mini-frétins, les gens de la périphérie. C'est clair. La vision n'est pas les débauchages. D'ailleurs, Mobutu faisait même les débauchages sélectifs de gros calibre. Ici, on a en train de débaucher les mini-frétins, les gens de la périphérie. Hein? Les gens qui n'ont aucune responsabilité. Ensuite aussi le G7. Hein? Je sais ce que je te dis. Quand tu prends, je ne suis pas membre du G7, mais comme membre, les membres du rassemblement.
Prenez-moi les 7 présidents du G7. Olivier Kamizot était déjà ministre. Il va être débauché pour être ministre. Moi aussi, j'étais premier vice-président de l'Assemblée. Il va être débauché pour devenir qui? Hein? Pierre Lumbi était conseiller spécial. Plus qu'un ministre. On va le débaucher pour devenir qui? Et à l'air, vous savez, Fang Diong, elle est dure à cuire. Ça va être comment? Peut-être Délice Sanga va partir. Je ne vais pas citer le nom des individus, mais je doute fort. On apprend ministre de la Justice. Je doute fort. Je ne vois pas ce Sanga trahi dans ce dossier-là. Je ne le vois pas. Ça, du moins, je peux dire. Comment vous entrevoyez l'issue de la démarche de la SENCO? Ça va aboutir à quoi? Si vous ne voulez pas signer... Non, monsieur, la SEMCO n'a qu'une seule responsabilité. Première chose, la SEMCO joue la crédibilité de l'Église catholique. C'est clair. Ou la SEMCO reste l'Église au milieu du village pour dire la vérité et, et respecter les aspirations populaires, ou la SEMCO va donner un compromis molle favorable à M. Kabila et l'Église sera désavouée par le peuple congolais, c'est clair. Ou la SEMCO sauve le pays et la démocratie, ou la SEMCO tourne du côté de Kabila et l'Église sera délégitimée, c'est tout. Pour la SENCO, il faut que vous signiez l'accord avec certains amendements. Monsieur, moi je vous dis, cet accord, prenons pas la pire hypothèse. Sur les rassemblements, opte pour amender cet accord. Franck Diong va combattre les rassemblements. L'MLP va combattre les rassemblements. S'il y a une telle pire hypothèse, bon, cette hypothèse n'arrivera jamais. Je ne vois pas Tshisekedi renoncer aux principes et aux valeurs qu'il a sacrifiées toute sa vie. Je vous disais ici, Peter, je donne les mounières à côté. Si Tshisekedi rentre les gens de Kabila, je vais brûler. Est-ce que Tshisekedi a participé? Je vous dis aujourd'hui, cet accord que Tshisekedi va réintégrer, que Tshisekedi devrait envoyer même un nom du Premier ministre, c'est faux. En tout cas, j'apaise tous les Congolais. Si le rassemblement ne parle pas, c'est par respect à l'Église catholique qui a demandé que pendant les temps de pourparler, qu'il n'y ait pas beaucoup de choses dans le média. Mais ce n'est pas parce qu'on négocierait certains postes, on négocierait certains... Non, nous sommes des hommes engagés pour le pays, pour la démocratie. Nous sommes des hommes engagés pour rassurer le peuple congolais. Et si le peuple congolais qui me suivra ce soir, dès qu'il y aura quelque chose de négatif, c'est moi qui serai le premier à dénoncer. Si, par extraordinaire, sur la liste du Premier ministre, c'est le nom qui est cité, envoyé par Etienne Tshisekedi, vous ferez quoi? Par rapport aux valeurs et aux principes, laissez-moi vous dire, M. Etienne Tshisekedi, président du Rassemblement, même s'il a fermé les yeux, il ne peut pas adhérer à cet accord. Cela voudrait dire que même si tout le monde venait pour le demander d'envoyer un Premier ministre dans cette logique-là de cet accord, il ne le fera pas. J'ai l'impression que vous déplacez le problème. M. Kabila n'a pas le droit de dire aux Congolais aujourd'hui, je reste président au-delà du 20 décembre, mais je vous donne la primature. Mais de quel droit il va donner aux gens la primature après le 20 décembre? Il est qui? Parce qu'après le 20 décembre, Tokokani. Il reste en fonction jusqu'à l'élection. Moi je te dis, Kabila est qui pour que le 20 décembre, aujourd'hui il répartit le pouvoir après le 20 décembre? Parce que le mandat c'est la légitimité, on n'aura plus de mandat. Celui qui sera président après le 20 décembre, c'est un compromis, un consensus. Le partage de pouvoir c'est un compromis. Il est hors de question qu'aujourd'hui on se met dans une logique. Aujourd'hui il peut encore donner qu'il veut. Parce qu'il est encore dans sa mandat, il a encore 31 jours. 31 ou 41 jours. Et tu vois, il a encore 41 jours. Pendant les 41 jours, il peut nommer son Premier ministre. Mais arrivé au 20 décembre, il n'aura plus le droit de faire ça. Comment nous on va accepter qu'un monsieur qui n'a pas de légitimité donne le pouvoir après sa légitimité et nous on accepte? Comment tu peux imaginer que Franck Diongo, même si vous enlevez tout le monde du rassemblement, que Franck Diongo et Tshisekedi, nous on va accepter ça? Hein? Comment tu peux imaginer ça? Que nous là, les gens sont morts ici, tu as été là. Les gens sont morts parce qu'ils ont cru à mon combat. Les gens sont morts parce qu'ils sont sortis de milliers. Il y en a qui sont encore dans des hôpitaux. Ils apprennent que non, tu sais que Franck Diongo, Kabila, Bakota, gouvernement, donc il y a les gens qui sont morts.
Hein? Les gens qui sont morts là. Et les familles qui ont perdu les leurs. Ils sont morts, voilà. Franck Dion, on a Tshisekedi, pouvoir na Kabila batiki atika là. Non, monsieur. Et bon, régime spécial, les amis. C'est quoi les régimes spéciaux? C'est aussi un partage. Mais du moins, Kabila est parti. Le régime spécial qui est président? Moi au MLP, et nous au MLP, pour nous, Tshisekedi va conduire l'organisation des élections comme président de la République. Sur base de quel article de la Constitution? Article 64, monsieur. Ça dit qu'il faut voter Tshisekedi? Le peuple congolais prend sa responsabilité pour mettre les Congolais plus légitimes, pour conduire l'organisation des élections jusqu'à ce que la période là après le 20 décembre, jusqu'à l'organisation des élections, avoir un président élu. Un coup d'État constitutionnel. Monsieur, vous aurez les détails si vous voulez une émission, monsieur. Après le meeting, on a vu comment le gouvernement réagit. Monsieur, tout le monde était à la maison. Monsieur Peter, les stratégies politiques ne se dévoilent pas. Nous n'allons jamais reculer. Vous n'avez que 41 jours. Vous allez voir ce qui va arriver. Moi, j'étais là le jour du meeting ici. Monsieur, c'était désert ici devant. Monsieur, ce n'est pas le désert. Tu penses que les militaires qu'on a mis devant notre porte, si moi j'ai décidé d'entrer par la force, ils avaient le moyen d'empêcher. C'est parce qu'il y a des stratégies qu'on n'a pas voulu dévoiler. Et vous allez voir dans les jours qui sont... les 19 meetings, tu vas voir, qui déploient tout. Et vous verrez qu'est-ce qui va arriver, les 19. Mais non, les 11e mois. Mbouta a déjà dit niet. Monsieur, moi je te dis, les 19, les 11e mois, qu'il fasse les mêmes redéploiements et tu vas voir comment ça va se passer. Mbouta a déjà dit, on sait que bon... Nous on respecte la liberté. Il y aura un match de football ici. Mais c'est qu'Mbouta n'a pas le pouvoir d'empêcher à un parti reconnu d'organiser ce qu'il veut organiser. Nous sommes dans un régime d'information, de manifestation. Il y aura un match du matin au soir entouré par la police. Hein? Peter, je suis en train de vous dire que la seule voie de salut pour M. Kabila, pour M. Kimbouta et tous les membres du gouvernement, c'est de revenir dans les bons sentiments, de quitter la mauvaise direction. Aucune armée, aucune force de sécurité, Peter, n'a les moyens d'empêcher un peuple déterminé dans la conquête de son destin. Franck Diongo, merci. C'est nous qui vous remercions, Peter.